Voilà, bonjour à tous, petite vidéo de fin d'été. Voilà, on a eu les canicules ici, en Suisse aussi, hein, c'est monté jusqu'à 39 degrés, donc voilà, si on pratique le jeûne, l'hormèse, si on est habitué au jeûne sec, aux fortes chaleurs, au froid, et bien on se rend compte qu'on ne souffre pas tellement de ces grosses chaleurs. Moi qui fais beaucoup de sport, l'été, ça ne me gêne pas d'aller par ces canicules, même faire 5 heures, 6 heures de vélo, je peux faire tout à fait ça. Et voilà, la chaleur me dérange pas vraiment en fait. Voilà, donc après je sais pas si les autres jeûneurs à sec sont facilement à l'aise en cas de canicule. Enfin, en tout cas moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Au contraire, j'aime assez. Voilà, donc aujourd'hui on va parler, on va faire un petit rappel de qu'est-ce qui est prouvé dans le jeûne. On va mettre quelques références scientifiques. Alors tout ce qu'on trouve, c'est beaucoup de jeûne à l'eau. Le jeûne sec, il y a très peu d'études, mais par analogie, de toute façon, tout ce qui est prouvé au jeûne à l'eau, le jeûne sec est décuplé. Ça veut dire qu'on a 3 à 5 fois plus d'efficacité sur toutes les études qu'on pourrait trouver sur le jeûne à l'eau. Voilà, avant ça, un petit rappel des phases du jeûne. Alors, toujours une question qui revient, à partir de combien de jours de jeûne il faut pour avoir un résultat thérapeutique? Alors on va résumer ça de manière très simple, en tout cas en jeûne sec. Pour avoir une efficacité thérapeutique, on va prendre le cas d'une semaine de jeûne sec sur 7 jours. Bon, l'idéal étant d'aller le plus loin qu'on peut, d'atteindre cette fameuse crise d'acidose qui intervient généralement entre le 8e et le 10e jour. C'est généralement le 9e jour en moyenne que la crise curative intervient. Mais on s'aperçoit quand même que les cures qui durent 7 jours en moyenne ont d'excellents résultats. Surtout pour une première cure, quand des gens ne sont pas nettoyés. C'est vraiment une cure qui compte pour déjà désencrasser, faire un nettoyage profond. Donc on va déjà scinder sur, par exemple, prenons l'exemple de 7 jours, 8 jours de jeûne. Alors dans ce laps de temps-là, il y a deux moments qui interviennent. Il y a une phase de nettoyage, de détoxication des cellules. Donc je rappelle, les cellules vont être désengorgées via les canaux lymphatiques, via la circulation du sang. Et quand vous avez vos cellules qui sont nettoyées correctement, vous avez bien sûr une oxygénation, un mieux-être cellulaire, un meilleur fonctionnement général du métabolisme qui est là, et puis aussi une clarté mentale, une limpidité mentale beaucoup plus intéressante. Voilà. Donc deux phases, détoxication qui intervient en jeûne sec à peu près jusqu'à 3-4 jours. Donc on a vraiment une détox qui se met en route, 3-4 jours. Et puis après, dans la deuxième partie du jeûne, c'est surtout une rénovation qui intervient. Donc l'avantage du jeûne sec par rapport au jeûne à l'eau, c'est que vous avez en 7 jours, vous avez ces deux phases qui entrent en jeu. Alors que dans le jeûne à l'eau, vous faites 7 jours de jeûne à l'eau, les jus, c'est encore plus long, c'est encore plus long parce que vous freinez complètement l'autophagie, vous avez quasiment pas de cellules souches, vous avez beaucoup moins de choses intéressantes, donc ça demande encore plus de temps si vous rajoutez des aliments. Voilà, mais en gros 7 jours, ça sera un premier nettoyage en jeûne à l'eau, alors qu'en jeûne sec, vous avez les deux phases qui se font. Vous avez une première phase de nettoyage, suivie d'une phase de rénovation, parce que ça a été prouvé en Russie. Donc 7 jours de jeûne sec, vous avez une régénération assez importante des cellules souches. Voilà. Donc ce qu'il faut regarder aussi, c'est les répétitions. On s'aperçoit dans les cures, des gens qui répètent les cures. On voit que dans les premières cures que les gens font, c'est souvent une souffrance. Il y a beaucoup de toxines, notamment les gens sont pris par des toxines qui sont plutôt dans la voie pulmonaire, donc les gens n'arrivent plus à respirer. Il y a un malaise qui est là, il y a énormément de toxines qui sont déchargées via le sang et le système lymphatique. Et puis c'est des gens qui sont, il y a un effet de crise qui est important. Et d'autant plus si les gens n'ont pas préparé vraiment bien. On fait une préparation très courte sur une semaine. Il y a beaucoup de déchets en circulation et souvent on doit faire arrêter les gens par mesure de sécurité. Voilà. Donc
Donc la répétition, elle est importante dans le sens que si vous faites voilà, un jeûne de 7 jours, il y a un effet cumulatif qui se fait, que si vous répétez ça, je dirais dans les 12 mois, on voit jusqu'à 12 mois, on a des gens qui sont revenus 12 mois après, on voit que le deuxième jeûne sec qui est entrepris, il est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, et ce qui permet aux gens d'aller beaucoup plus loin. On a beaucoup d'exemples de gens qui arrivent pas plus que 6-7 jours, et puis en deuxième jeûne sec, ils arrivent à atteindre les fameux 9 jours. Donc c'est l'effet maximum, l'effet curatif maximum qu'on obtient avec la deuxième crise d'acidose qui est au 9e jour. Donc j'insiste vraiment sur la répétition des jeûnes, j'insiste aussi sur la préparation. Donc là on a une cure dans un mois. Bon, petit aparté, il reste je crois 2 places, ceux qui sont intéressés. Donc moi j'aime bien pour tout un chacun avoir une préparation environ sur un mois, ce qui permet de vraiment bien préparer le terrain et puis d'avoir moins de crises quand les gens arrivent en cure, parce que s'ils ne préparent pas du tout, on voit des gens avoir beaucoup plus de crises puis une plus grande difficulté à tenir le jeûne sec. Donc c'est finalement des gens qu'on ne voit pas trop aux activités de groupe, c'est des gens qui restent dans leur chambre parce qu'ils sont trop mal. Voilà, donc ceux qui ont fait quand même une préparation avant, en amont, voilà, donc il y a tout un process de préparation que j'ai mis au point. J'ai complètement modifié des Russes que j'ai amélioré, j'ai travaillé sur plusieurs niveaux, il y a beaucoup plus d'éléments qui entrent en jeu, et puis ça permet de faire une préparation beaucoup plus complète. Voilà, cette préparation elle se modifie au fil des cures, au fil du temps, et puis on essaie vraiment d'affiner, de trouver voilà, ce qui est le plus intéressant à tout niveau. C'est pas que des compléments alimentaires, voilà, c'est un travail aussi sur la respiration, c'est un travail voilà, sur l'activité physique, etc. Donc c'est quelque chose qui se modifie avec le temps, qui s'améliore, on va dire ça comme ça. Voilà, donc la répétition elle est importante des jeûnes pour pouvoir avoir un effet cumulatif, surtout en cas de pathologie chronique. La plupart des gens pensent venir faire une cure et résoudre tous leurs problèmes, c'est pas comme ça que ça marche. Et généralement, alors si c'est quelqu'un qui a une très bonne hygiène de vie, qui a très bien préparé, et puis qui a une pathologie et qui arrive à aller jusqu'aux 9 jours, là on peut s'attendre à quelque chose de curatif, d'assez intéressant, mais il faut qu'il y ait déjà un niveau d'encrassement qui soit le plus bas possible, le plus faible possible. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde qui arrive dans ces cures. On voit arriver des gens qui sont très chargés de toxines et qui ont aussi beaucoup de problématiques mentales, beaucoup de charges voilà, de peur, d'inquiétude, d'anxiété, et tout ça, ça alourdit, ce qui fait que le nettoyage des toxines est beaucoup plus ralenti. Voilà. Donc on va parler maintenant de quelques effets on va dire bénéfiques du jeûne. Je vais mettre les références dessous, ceux qui veulent piocher les études. Voilà, c'est anecdotique, vous pouvez regarder les études qui sont dessous. Voilà, donc premier bénéfice prouvé par la science, entre guillemets, c'est l'effet sur les cellules souches. Donc on a une sécrétion de cellules souches qui est à peu près, je dirais à peu près 3 fois plus importante que du jeûne à l'eau. Je dirais 5 à 7 fois plus importante que des jeûnes avec des jus, des cures Buchinger et compagnie. Donc on a une forte sécrétion de cellules souches. C'est des cellules souches pluripotentes, donc c'est des cellules souches qui vont rénover partout dans le corps. Les tissus, les organes, tout ce qui est défectueux, ça va rénover. Voilà. Donc voilà, donc là on entre, là il faut un minimum de 7 jours de jeûne sec pour arriver à cette phase. Donc je rappelle, première phase c'est détox, à peu près 3, 4, 5 jours, et puis après on entre entre le 4e et le 7e, 8e jour, on entre dans de la rénovation de tissus, la rénovation d'organes. Des gens qui font 3 jours de jeûne sec, c'est juste du nettoyage, il n'y a pas de rénovation. Voilà. On a quand même une action sur l'immunité, oui. Point numéro 2, donc premier point, cellules souches, sécrétion des cellules souches, voilà, vous l'aurez compris, ça rénove, ça répare, ça régénère l'organisme, ça rajeunit, vous voyez bien quand vous faites une cure de jeûne sec, on a les vidéos de certaines personnes, vous voyez bien le changement de visage, vous avez vraiment une amélioration du faciès, les gens rajeunissent, c'est assez visible, vous rajeunissez de facilement 10 ans, quand vous faites une cure longue, vous voyez vraiment, waouh, il y a un effet assez important sur le rajeunissement. Donc je rappelle,
jeûne sec, c'est la thérapie anti-âge numéro 1. Vous pouvez prendre toutes les thérapies que vous voulez, vous n'arriverez pas à ce même résultat sur les autres thérapies. Jeûne à l'eau, ça marche, mais c'est moins puissant, c'est tout, c'est juste ça. Deuxième effet prouvé par les études, l'effet sur l'immunité. Donc il y a une amélioration significative sur la formule sanguine, hein, sur des types de lymphocytes. La formule sanguine, la sérologie est améliorée. Hein. Alors tous ces tests, on ne les fait pas juste à la sortie du jeûne sec, on les fait, on attend minimum 2 mois après une cure de 7 jours pour pouvoir comparer tous les résultats. Pour autant qu'on a fait une super bonne reprise alimentaire, parce que si on a mangé des crasses, il n'y aura pas forcément un gros résultat. Voilà, donc restauration du système immunitaire qui intervient déjà même sur quelque chose de 3 jours, il y a des études, hein, même sur 3 jours de jeûne, on a déjà quelque chose de positif sur le système immunitaire. Donc, il faut savoir que maintenant, la plupart des gens souffrent de maladies auto-immunes à non plus parler. C'est voilà, on peut presque englober les cancers là-dedans. Donc il y a vraiment un intérêt à s'intéresser au jeûne sec long, pour pouvoir éviter des maladies auto-immunes, pour pouvoir bien vieillir, se sentir bien, avoir de l'énergie. Une fois que vos cellules sont nettoyées de déchets, de toxines, ça fonctionne mieux, hein, vous avez beaucoup plus d'énergie. Hein. Donc moi qui ai fait ma cure cet été, j'ai pu faire des sorties 5-6 heures de vélo en pleine canicule. J'ai été faire le Grand Raid Cristalp, enfin c'est plus Grand Raid Cristalp, c'est ce qu'on appelle le Grand Raid RMOS Grimens. Voilà, j'ai fait avec 1500 km d'entraînement. 1500-2000 d'entraînement, j'ai pu faire les 68 km de VTT avec 3000 mètres de dénivellation positive. J'ai fait ça en 5h45. Voilà, bon, je suis arrivé sur 500 personnes, je suis arrivé dans les 80 premiers, voilà, tout juste, voilà, autour des 80e places. Donc c'est tout à fait correct pour un type comme moi qui n'est pas autrement compétition. Ça faisait bien des années que j'avais plus refait de défis un peu sportifs, compétitifs. Là c'était l'occasion parce que je savais qu'il allait faire beau, donc j'en ai profité, les paysages étaient magnifiques. Donc bref, un petit aparté. On a une récupération de l'immunité en jeûne sec via la restauration de certains marqueurs de l'immunité que vous retrouvez dans toutes les formules sanguines classiques, et puis un effet super intéressant dans toutes les maladies auto-immunes. Donc le jeûne sec est vraiment quelque chose à entreprendre dès que vous avez des soucis immunitaires qui arrivent. On a beaucoup de gens qui arrivent au cabinet avec des soucis d'articulation, qui ont des polyarthrites un peu débutantes, des douleurs, des petites douleurs qui commencent à arriver. On voit le système digestif qui n'est pas en bon état. Donc quand le système digestif n'est pas en bon état, on sait que c'est l'immunité qui va commencer à baisser. Donc là, l'intérêt vraiment des jeûnes secs courts aussi, hein, parce que ça permet du repos digestif, mais c'est surtout le jeûne sec long qui va pouvoir faire une restauration du système immunitaire. Troisième effet, prouvé scientifiquement, j'ai mis les études, vous pouvez jeter un œil, hein, c'est tout en anglais bien sûr. Protection des télomères, hein, donc les télomères, c'est des brins qui sont à la fin des chromosomes, hein. Donc plus vous avez ces télomères qui diminuent, plus vous avez du vieillissement. Le but c'est de les garder le plus longtemps possible. Donc le jeu bien sûr va préserver ces télomères. Après il y a bien sûr l'alimentation, il y a l'exercice physique qui joue un rôle, hein, dans l'entretien de ces fameuses télomères. Donc plus elles diminuent, plus votre santé diminue, et puis plus l'âge raccourcit. Donc le but c'est de garder ces télomères le plus longtemps possible. Le jeûne c'est un bon moyen de pouvoir préserver ces télomères. Point 4, c'est l'effet sédatif, hein, quand vous faites un jeûne sec long, même 5-6 jours, hein, déjà c'est déjà bien, vous avez cet effet sédatif anxiolytique. Donc vous avez les corps cétoniques qui sont une friandise pour le cerveau, hein, donc vous nourrissez vraiment bien votre cerveau. Votre facteur neurologique BDNF, hein, Brain Derived Neurotrophic Factor, donc c'est ce facteur neurologique d'entretien du cerveau. Donc les corps cétoniques vont booster ce facteur neurologique, donc prévention
des maladies dégénératives type Parkinson, Alzheimer, vous avez vraiment une protection qui se fait. Un nettoyage vasculaire aussi qui se fait en profondeur sur les vaisseaux voilà, du cerveau et compagnie, que ça soit veineux ou artériel. Vous avez vraiment cette santé sédative, calmante, psychosomatique qui intervient, où vous sentez un apaisement général dans votre corps quand vous faites une cure longue. Donc c'est un des effets enfin, moi que j'adore aussi en sortie de jeûne sec, c'est le premier verre d'eau et puis vous êtes waouh, vous sentez cet effet de modifié de conscience, c'est vraiment chouette quoi. Voilà, cinquième effet anti-inflammatoire, ben on le sait, hein, il y a tous les travaux sur le ramadan, vous faites baisser le syndrome métabolique, vous faites baisser le cortisol, vous améliorez tous les marqueurs du cholestérol LDL, vous faites baisser la CRP ultrasensible, un marqueur de l'inflammation sournoise de bas grade. Donc effet prouvé anti-inflammatoire général, il faut savoir que tous les gens actuellement ceux qui commencent à tomber malades, il y a ce marqueur qu'on appelle inflammation de bas grade, de bas niveau. C'est pas la CRP classique parce que la CRP se mesure uniquement quand vous avez une polyarthrite, une maladie inflammatoire importante. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ce fameux marqueur de CRP ultrasensible qui est un marqueur à bas bruit. Et si vous avez ce marqueur qui monte, ça veut dire que vous avez quand même quelque chose dans le corps qui ne fonctionne pas. Le jeûne sec, c'est le meilleur moyen de pouvoir faire baisser ça, de faire un reset cellulaire et physiologique et remettre à niveau votre CRP et votre marqueur inflammatoire. Ensuite, effet 6, c'est l'effet anti-infectieux. Aujourd'hui, le jeûne sec, vous l'avez bien compris, c'est la thérapie numéro 1 qu'on utilise dans les maladies de Lyme. On a déjà de plus en plus de monde qui viennent dans les cures. Je crois que la prochaine cure dans un mois, on a 3 personnes avec la maladie de Lyme. Donc on a de plus en plus de gens. Ça commence à se faire connaître malgré qu'il y a un blocus des gens qui sont dans les associations contre la maladie de Lyme. Donc je rappelle ces gens dans ces associations, c'est pas pour leur taper dessus, hein. Je suis pas là pour dénoncer, mais je suis juste là pour expliquer. On leur a transmis les informations et puis on a un traitement qui est efficace, qui marche bien, et puis ces associations bloquent les informations. Une association pour les malades doit transmettre de l'information. On a eu cette information là et puis elle n'est pas diffusée, donc c'est dommage parce qu'il y a plein de gens qui souffrent. Et puis le jeûne sec, si les gens ont une facilité à pouvoir se connaître puis faire un jeûne sec long ou même court. Moi j'ai eu des patients qui ont fait des jeûnes secs courts sur la maladie de Lyme, sur des 36 heures, sur 4 mois de jeûne sec court, on a vu déjà des fortes améliorations. Donc on n'est même pas obligé de faire un truc long, on a déjà des améliorations sur des jeûnes secs courts. Alors après je préfère les jeûnes secs longs qui vont plus loin, mais voilà, donc on a cet effet anti-infectieux par le mécanisme simple que j'ai déjà à maintes fois expliqué, qui est que les virus, les bactéries, les protozoaires, les champignons, tout ce que vous voulez ont besoin d'eau pour proliférer. Du moment où vous créez une légère déshydratation je rappelle, il n'y a jamais de déshydratation profonde, mais vous asséchez ces pathogènes, ils ne peuvent plus répliquer, il n'y a plus de prolifération possible, que ce soit une charge virale, une bactérie, un virus. Quand vous les emmenez à 7 jours environ, il faut au minimum de 7 jours, vous pouvez éteindre une candidose, un candida albicans, vous pouvez éteindre un hélicobactère par exemple, mais il faut passer les 7 jours et il ne faut surtout pas faire une reprise avec des glucides. Voilà, donc maintenant on a changé la reprise alimentaire, il n'y a plus de glucides, on a coupé ça. Après ceux qui veulent quand même un petit peu de glucides, on peut leur donner, mais on essaie d'enlever ça pour continuer la cétose, pour avoir un effet de rénovation et surtout pas de reprise de sucre pour pas favoriser éventuellement s'il y a des pathogènes comme candidose qui se nourrissent de sucre et puis ça pourrait repartir. Voilà, donc on essaie d'affiner ça. Donc puissant effet anti-infectieux du jeûne sec, voilà, on pourrait prendre d'autres cas de gens qui ont des choses infectieuses qu'ils n'arrivent pas à régler. Les gens vont en Géorgie faire les phages. Bon, voilà, c'est dommage parce que le jeûne sec pour moi est plus intéressant que les phages. Donc voilà, on a vraiment quelque chose plus intéressant aussi que l'aromathérapie à haute dose. Maintenant, dans Lyme, beaucoup de gens reçoivent des hautes doses d'aromathérapie. Il ne faut pas oublier que c'est quand même un peu abrasif sur les muqueuses digestives. Donc trop de remèdes
trop de choses qui abrasent l'intestin, c'est pas ce qu'on recherche vraiment. Alors qu'en jeûne sec, vous n'avez rien du tout cet effet-là, vous avez plutôt une rénovation des tissus, donc vous avez votre système digestif qui se remet à neuf complètement. Donc après une cure de 7 jours de jeûne sec, votre système digestif il est quasiment tout neuf. Voilà. C'est pour ça qu'on soigne vraiment la reprise, parce qu'elle est cruciale sur 1 mois, voire 2 mois. Hein. On explique tout ça, comme on reprend l'alimentation juste, avec des notions personnalisées bien sûr. Donc on fait vraiment attention comment on reprend ça. Effet anti-infectieux, et puis dernier effet, c'est l'élimination des cellules sénescentes. Ça a été prouvé quand même, et des cellules cancéreuses, hein, qu'une personne qui jeûne à peu près 7 jours, en tout cas par an, se prémunit du cancer. Voilà. Donc c'est vraiment, il y a vraiment un intérêt à jeûner chaque année en répétition. Et puis de toute façon, on s'engorge complètement avec les déchets, les toxines qu'on ingère par l'alimentation. Je dirais le minimum, c'est 7 jours de jeûne sec par an, c'est vraiment le minimum. Moi, je vais refaire une cure prochainement, j'en suis à 2 par an. Voilà, c'est vraiment pour être sûr que vous avez un nettoyage qui se fait et puis une rénovation qui se fait. Parce que si vous faites qu'un jeûne par année de nettoyage, vous manquez un petit peu la phase régénération qui sera moins forte, bien que dans le jeûne sec, vous avez les 2 phases en un. Mais si vous avez 2 cures par an, vous avez une rénovation beaucoup plus importante. Et d'autant plus si vous avez une pathologie. Je rappelle que si vous avez une pathologie, là, une cure par an, ça fera du nettoyage, ça ne ferait pas de mal, hein, j'entends, c'est bien. Mais je pense qu'il faut quand même 2 cures dans les 10 mois, je dirais, pour avoir un effet cumulatif du premier jeûne, pour pouvoir aller plus loin dans la rénovation et dans la récupération du reset cellulaire. Voilà. Donc élimination des cellules sénescentes, donc on a toujours des cellules anormales, et le jeûne, voilà, la sécheresse qu'on inflige au corps, ça fait que les cellules malades, les cellules qui ne fonctionnent plus sont éliminées, il ne reste plus que les cellules qui sont fortes, qui sont en bon état, qui peuvent résister. Et puis ce qui fait que ces cellules sénescentes sont éliminées. On en a beaucoup qui sont sénescentes, et ça permet ce nettoyage. Et puis après, ça permet surtout un retour de l'énergie, vu le nettoyage qui a été fait. Voilà, donc je mets les publications, ceux qui sont intéressés à les voir. Et puis voilà, comme ça, c'était juste, voilà, qu'est-ce qu'on retrouve dans la science au niveau des publications, qu'est-ce qui est prouvé avec le jeûne, hein, voilà. Donc je vous remercie, et puis peut-être à la prochaine pour une autre capsule. Nous, on a la cure qui est dans 1 mois, on est au Monténégro. Il reste, je crois, 1 ou 2 places, ceux qui sont intéressés à venir, c'est le dernier moment. Voilà, bon, après, je dis toujours, c'est aussi une question, on est à 1 semaine de l'échéance, est-ce qu'on peut venir? La réponse est oui et non. Si les personnes ont une bonne hygiène de vie, mangent correctement, ne sont pas trop chargées en toxines. Moi, par exemple, je fais une préparation quand je pars en jeûne sec d'1 semaine, où je fais très attention la dernière semaine, et je pars direct en jeûne. Je ne suis pas trop chargé non plus en déchets, en toxines, ce qui fait que je fais une préparation très courte. Mais pour des gens qui n'ont pas une bonne hygiène de vie, je conseille quand même 1 mois. Et puis pour les gens très très encrassés, je recommande en tout cas avoir 2 voire 3 mois de préparation, ça c'est idéal, voilà. Donc ceux qui sont intéressés, moi je me réjouis parce que ça sera une première, on fera les bains de mer, donc les gens pourront se reminéraliser avec l'eau de mer. On a un super programme, on aura deux masseurs et un ostéo sur place. On aura la visite d'un médecin spécialiste du jeûne qui viendra nous rendre visite depuis l'Italie, certainement qui viendra nous dire bonjour, qui viendra nous saluer, donc qui donnera peut-être une conférence, peut-être, je ne sais pas. Et puis voilà, on a un super groupe, je me réjouis. On aura Marie-Christine qui viendra apporter toute sa présence, toute sa connaissance d'accompagnement psycho-émotionnel. Je me réjouis déjà de me retrouver au bord de mer, dans un lieu paradisiaque, avec une équipe sympa, donc voilà. Donc je vous dis à bientôt, et puis bonne suite à vous, et prenez soin de vous, voilà. À plus, merci. Voilà, bonjour à tous, petite vidéo de fin d'été. Voilà, on a eu les canicules ici, en Suisse aussi, hein, ça montait jusqu'à 39 degrés, donc voilà, si on pratique le jeûne, l'hormèse, si on est habitué au jeûne sec, aux fortes chaleurs,
au froid, et bien on se rend compte qu'on ne souffre pas tellement de ces grosses chaleurs. Moi qui fais beaucoup de sport, l'été, ben, ça ne me gêne pas d'aller voilà, par ces canicules, même faire 5 heures, 6 heures de vélo, je peux faire tout à fait ça. Et voilà, la chaleur ne me dérange pas vraiment en fait. Voilà, donc après je ne sais pas si voilà, les autres jeûneurs à sec sont facilement à l'aise en cas de canicule. Enfin, en tout cas moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Au contraire, j'aime assez. Voilà. Voilà, donc aujourd'hui on va parler, voilà, on va faire un petit rappel de qu'est-ce qui est prouvé dans le jeûne. On va mettre quelques références scientifiques. Alors tout ce qu'on trouve, c'est beaucoup de jeûne à l'eau. Le jeûne sec, il y a très peu d'études, mais par analogie, de toute façon, voilà, tout ce qui est prouvé en jeûne à l'eau, le jeûne sec est décuplé. Ça veut dire qu'on a 3 à 5 fois plus d'efficacité sur toutes les études qu'on pourrait trouver sur le jeûne à l'eau. Voilà, avant ça, ben, un petit rappel voilà, des phases du jeûne. Alors, toujours une question qui revient, à partir de combien de jours de jeûne il faut pour avoir un résultat thérapeutique? Alors on va résumer ça de manière très simple, en tout cas en jeûne sec. Pour avoir une efficacité thérapeutique, on va prendre le cas d'une semaine de jeûne sec sur 7 jours. Bon, l'idéal étant d'aller le plus loin qu'on peut, d'atteindre cette fameuse crise d'acidose qui intervient généralement entre le 8e et le 10e jour. C'est généralement le 9e jour en moyenne que la crise curative intervient. Mais on s'aperçoit quand même que les cures qui durent 7 jours en moyenne ont d'excellents résultats, surtout pour une première cure, quand des gens ne sont pas nettoyés. C'est vraiment une cure qui compte pour déjà désencrasser, voilà, faire un nettoyage profond. Donc on va déjà scinder sur, par exemple, prenons l'exemple de 7 jours, 8 jours de jeûne. Alors dans ce laps de temps-là, il y a deux moments hein, qui interviennent. Il y a une phase de nettoyage, de détoxication des cellules. Hein, donc je rappelle, les cellules vont être désengorgées hein, via les canaux lymphatiques, via la circulation du sang. Et quand vous avez vos cellules qui sont nettoyées correctement, vous avez bien sûr une oxygénation, un mieux-être cellulaire, un meilleur fonctionnement général du métabolisme qui est là, et puis aussi une clarté mentale, une limpidité mentale beaucoup plus intéressante. Voilà. Donc deux phases, donc détoxication qui intervient en jeûne sec à peu près jusqu'à 3-4 jours. Donc on a vraiment une détox qui se met en route, 3-4 jours. Et puis après, dans la deuxième partie du jeûne, c'est surtout une rénovation qui intervient. Donc l'avantage du jeûne sec par rapport au jeûne à l'eau, c'est que vous avez en 7 jours, vous avez ces deux phases qui entrent en jeu. Alors que dans le jeûne à l'eau, vous faites 7 jours de jeûne à l'eau, les jus, bon, c'est encore plus long, hein, c'est encore plus long parce que vous freinez complètement l'autophagie, vous avez quasiment pas de cellules souches, vous avez beaucoup moins de choses intéressantes, donc ça demande encore plus de temps si vous rajoutez des aliments. Voilà, mais en gros 7 jours, ça sera un premier nettoyage en jeûne à l'eau, alors qu'en jeûne sec, vous avez les deux phases qui se font. Vous avez une première phase de nettoyage, suivie d'une phase de rénovation, hein, parce que ça a été prouvé en Russie, donc 7 jours de jeûne sec, vous avez une régénération assez importante des cellules souches. Voilà. Donc ce qu'il faut regarder aussi, c'est les répétitions. On s'aperçoit dans les cures, hein, des gens qui répètent les cures. On voit que dans les premières cures que les gens font, c'est souvent une souffrance. Hein. Il y a beaucoup de toxines, notamment les gens sont pris par des toxines qui sont plutôt dans la voie pulmonaire, donc les gens n'arrivent plus à respirer. Il y a un malaise qui est là, il y a énormément de toxines qui sont déchargées via le sang et le système lymphatique. Et puis c'est des gens qui sont, voilà, il y a un effet de crise qui est important. Et d'autant plus si les gens n'ont pas préparé vraiment bien, on fait une préparation très courte sur une semaine, il y a beaucoup de déchets en circulation et souvent on doit faire arrêter les gens par mesure de sécurité. Hein, voilà. Donc
Donc la répétition, elle est importante dans le sens que si vous faites voilà, un jeûne de 7 jours, il y a un effet cumulatif qui se fait, que si vous répétez ça, je dirais dans les 12 mois, on voit jusqu'à 12 mois, on a des gens qui sont revenus 12 mois après, on voit que le deuxième jeûne sec qui est entrepris, il est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, et ce qui permet aux gens d'aller beaucoup plus loin. On a beaucoup d'exemples de gens qui arrivent pas plus que 6-7 jours, et puis en deuxième jeûne sec, ils arrivent à atteindre les fameux 9 jours. Donc c'est l'effet maximum, l'effet curatif maximum qu'on obtient avec la deuxième crise d'acidose qui est au 9e jour. Donc j'insiste vraiment sur la répétition des jeûnes, j'insiste aussi sur la préparation. Donc là on a une cure dans un mois. Bon, petit aparté, il reste je crois 2 places, ceux qui sont intéressés. Donc moi j'aime bien pour tout un chacun avoir une préparation environ sur un mois, ce qui permet de vraiment bien préparer le terrain et puis d'avoir moins de crises quand les gens arrivent en cure, parce que s'ils ne préparent pas du tout, on voit des gens avoir beaucoup plus de crises puis une plus grande difficulté à tenir le jeûne sec. Donc c'est finalement des gens qu'on ne voit pas trop aux activités de groupe, c'est des gens qui restent dans leur chambre parce qu'ils sont trop mal. Voilà, donc ceux qui ont fait quand même une préparation avant, en amont, voilà, donc il y a tout un process de préparation que j'ai mis au point. J'ai complètement modifié des Russes que j'ai amélioré, j'ai travaillé sur plusieurs niveaux, il y a beaucoup plus d'éléments qui entrent en jeu, et puis ça permet de faire une préparation beaucoup plus complète. Voilà, cette préparation elle se modifie au fil des cures, au fil du temps, et puis on essaie vraiment d'affiner, de trouver voilà, ce qui est le plus intéressant à tout niveau. C'est pas que des compléments alimentaires, voilà, c'est un travail aussi sur la respiration, c'est un travail voilà, sur l'activité physique, etc. Donc c'est quelque chose qui se modifie avec le temps, qui s'améliore, on va dire ça comme ça. Voilà, donc la répétition elle est importante des jeûnes pour pouvoir avoir un effet cumulatif, surtout en cas de pathologie chronique. La plupart des gens pensent venir faire une cure et résoudre tous leurs problèmes, c'est pas comme ça que ça marche. Et généralement, alors si c'est quelqu'un qui a une très bonne hygiène de vie, qui a très bien préparé, et puis qui a une pathologie et qui arrive à aller jusqu'aux 9 jours, là on peut s'attendre à quelque chose de curatif, d'assez intéressant, mais il faut qu'il y ait déjà un niveau d'encrassement qui soit le plus bas possible, le plus faible possible. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde qui arrive dans ces cures. On voit arriver des gens qui sont très chargés de toxines et qui ont aussi beaucoup de problématiques mentales, beaucoup de charges voilà, de peur, d'inquiétude, d'anxiété, et tout ça, ça alourdit, ce qui fait que le nettoyage des toxines est beaucoup plus ralenti. Voilà. Donc on va parler maintenant de quelques effets on va dire bénéfiques du jeûne. Je vais mettre les références dessous, ceux qui veulent piocher les études. Voilà, c'est anecdotique, vous pouvez regarder les études qui sont dessous. Voilà, donc premier bénéfice prouvé par la science, entre guillemets, c'est l'effet sur les cellules souches. Donc on a une sécrétion de cellules souches qui est à peu près, je dirais à peu près 3 fois plus importante que du jeûne à l'eau. Je dirais 5 à 7 fois plus importante que des jeûnes avec des jus, des cures Buchinger et compagnie. Donc on a une forte sécrétion de cellules souches. C'est des cellules souches pluripotentes, donc c'est des cellules souches qui vont rénover partout dans le corps. Les tissus, les organes, tout ce qui est défectueux, ça va rénover. Voilà. Donc voilà, donc là on entre, là il faut un minimum de 7 jours de jeûne sec pour arriver à cette phase. Donc je rappelle, première phase c'est détox, à peu près 3, 4, 5 jours, et puis après on entre entre le 4e et le 7e, 8e jour, on entre dans de la rénovation de tissus, la rénovation d'organes. Des gens qui font 3 jours de jeûne sec, c'est juste du nettoyage, il n'y a pas de rénovation. Voilà. On a quand même une action sur l'immunité, oui. Point numéro 2, donc premier point, cellules souches, sécrétion des cellules souches, voilà, vous l'aurez compris, ça rénove, ça répare, ça régénère l'organisme, ça rajeunit, vous voyez bien quand vous faites une cure de jeûne sec, on a les vidéos de certaines personnes, vous voyez bien le changement de visage, vous avez vraiment une amélioration du faciès, les gens rajeunissent, c'est assez visible, vous rajeunissez de facilement 10 ans, quand vous faites une cure longue, vous voyez vraiment, waouh, il y a un effet assez important sur le rajeunissement. Donc je rappelle,
jeûne sec, c'est la thérapie anti-âge numéro 1. Vous pouvez prendre toutes les thérapies que vous voulez, vous n'arriverez pas à ce même résultat sur les autres thérapies. Jeûne à l'eau, ça marche, mais c'est moins puissant, c'est tout, c'est juste ça. Deuxième effet prouvé par les études, l'effet sur l'immunité. Donc il y a une amélioration significative sur la formule sanguine, hein, sur des types de lymphocytes. La formule sanguine, la sérologie est améliorée. Hein. Alors tous ces tests, on ne les fait pas juste à la sortie du jeûne sec, on les fait, on attend minimum 2 mois après une cure de 7 jours pour pouvoir comparer tous les résultats. Pour autant qu'on a fait une super bonne reprise alimentaire, parce que si on a mangé des crasses, il n'y aura pas forcément un gros résultat. Voilà, donc restauration du système immunitaire qui intervient déjà même sur quelque chose de 3 jours, il y a des études, hein, même sur 3 jours de jeûne, on a déjà quelque chose de positif sur le système immunitaire. Donc, il faut savoir que maintenant, la plupart des gens souffrent de maladies auto-immunes à non plus parler. C'est voilà, on peut presque englober les cancers là-dedans. Donc il y a vraiment un intérêt à s'intéresser au jeûne sec long, pour pouvoir éviter des maladies auto-immunes, pour pouvoir bien vieillir, se sentir bien, avoir de l'énergie. Une fois que vos cellules sont nettoyées de déchets, de toxines, ça fonctionne mieux, hein, vous avez beaucoup plus d'énergie. Hein. Donc moi qui ai fait ma cure cet été, j'ai pu faire des sorties 5-6 heures de vélo en pleine canicule. J'ai été faire le Grand Raid Cristalpes, enfin c'est plus Grand Raid Cristalpes, c'est ce qu'on appelle le Grand Raid Eremos Grimens. Voilà, j'ai fait avec 1500 km d'entraînement. 1500-2000 d'entraînement, j'ai pu faire les 68 km de VTT avec 3000 mètres de dénivellation positive. J'ai fait ça en 5h45. Voilà, bon, je suis arrivé sur 500 personnes, je suis arrivé dans les 80 premiers, voilà, tout juste, voilà, autour des 80e places. Donc c'est tout à fait correct pour un type comme moi qui n'est pas autrement compétition. Ça faisait bien des années que j'avais plus refait de défis un peu sportifs, compétitifs. Là c'était l'occasion parce que je savais qu'il allait faire beau, donc j'en ai profité, les paysages étaient magnifiques. Donc bref, un petit aparté. On a une récupération de l'immunité en jeûne sec via la restauration de certains marqueurs de l'immunité que vous retrouvez dans toutes les formules sanguines classiques, et puis un effet super intéressant dans toutes les maladies auto-immunes. Donc le jeûne sec est vraiment quelque chose à entreprendre dès que vous avez des soucis immunitaires qui arrivent. On a beaucoup de gens qui arrivent au cabinet avec des soucis d'articulation, qui ont des polyarthrites un peu débutantes, des douleurs, des petites douleurs qui commencent à arriver. On voit le système digestif qui n'est pas en bon état. Donc quand le système digestif n'est pas en bon état, on sait que c'est l'immunité qui va commencer à baisser. Donc là, l'intérêt vraiment des jeûnes secs courts aussi, hein, parce que ça permet du repos digestif, mais c'est surtout le jeûne sec long qui va pouvoir faire une restauration du système immunitaire. Troisième effet, prouvé scientifiquement, j'ai mis les études, vous pouvez jeter un œil, hein, c'est tout en anglais bien sûr. Protection des télomères, hein, donc les télomères, c'est des brins qui sont à la fin des chromosomes, hein. Donc plus vous avez ces télomères qui diminuent, plus vous avez du vieillissement. Le but c'est de les garder le plus longtemps possible. Donc le jeu bien sûr va préserver ces télomères. Après il y a bien sûr l'alimentation, il y a l'exercice physique qui joue un rôle, hein, dans l'entretien de ces fameuses télomères. Donc plus elles diminuent, plus votre santé diminue, et puis plus l'âge raccourcit. Donc le but c'est de garder ces télomères le plus longtemps possible. Le jeûne c'est un bon moyen de pouvoir préserver ces télomères. Point 4, c'est l'effet sédatif, hein. Quand vous faites un jeûne sec long, même 5-6 jours, hein, déjà c'est déjà bien, vous avez cet effet sédatif anxiolytique. Donc vous avez les corps cétoniques qui sont une friandise pour le cerveau, hein. Donc vous nourrissez vraiment bien votre cerveau. Votre facteur neurologique BDNF, hein, Brain Derived Neurotrophic Factor, donc c'est ce facteur neurologique d'entretien du cerveau. Donc les corps cétoniques vont booster ce facteur neurologique, donc prévention des maladies dégénératives type Parkinson, Alzheimer. Vous avez
vraiment une protection qui se fait. Un nettoyage vasculaire aussi qui se fait en profondeur sur les vaisseaux voilà, du cerveau et compagnie, que ça soit veineux ou artériel. Vous avez vraiment cette santé sédative, calmante, psychosomatique qui intervient, où vous sentez un apaisement général dans votre corps quand vous faites une cure longue. Donc c'est un des effets enfin, moi que j'adore aussi en sortie de jeûne sec, c'est le premier verre d'eau et puis vous êtes waouh, vous sentez cet effet de modifié de conscience, c'est vraiment chouette quoi. Voilà, cinquième effet anti-inflammatoire, ben on le sait, hein, il y a tous les travaux sur le ramadan, vous faites baisser le syndrome métabolique, vous faites baisser le cortisol, vous améliorez tous les marqueurs du cholestérol LDL, vous faites baisser la CRP ultrasensible, un marqueur de l'inflammation sournoise de bas grade. Donc effet prouvé anti-inflammatoire général, il faut savoir que tous les gens actuellement ceux qui commencent à tomber malades, il y a ce marqueur qu'on appelle inflammation de bas grade, de bas niveau. C'est pas la CRP classique parce que la CRP se mesure uniquement quand vous avez une polyarthrite, une maladie inflammatoire importante. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ce fameux marqueur de CRP ultrasensible qui est un marqueur à bas bruit. Et si vous avez ce marqueur qui monte, ça veut dire que vous avez quand même quelque chose dans le corps qui ne fonctionne pas. Le jeûne sec, c'est le meilleur moyen de pouvoir faire baisser ça, de faire un reset cellulaire et physiologique et remettre à niveau votre CRP et votre marqueur inflammatoire. Ensuite, effet 6, c'est l'effet anti-infectieux. Aujourd'hui, le jeûne sec, vous l'avez bien compris, c'est la thérapie numéro 1 qu'on utilise dans les maladies de Lyme. On a déjà de plus en plus de monde qui viennent dans les cures. Je crois que la prochaine cure dans un mois, on a 3 personnes avec la maladie de Lyme. Donc on a de plus en plus de gens. Ça commence à se faire connaître malgré qu'il y a un blocus des gens qui sont dans les associations contre la maladie de Lyme. Donc je rappelle ces gens. Dans ces associations, c'est pas pour leur taper dessus, hein. Je ne suis pas là pour dénoncer, mais je suis juste là pour expliquer. On leur a transmis les informations et puis on a un traitement qui est efficace, qui marche bien. Et puis ces associations bloquent les informations. Une association pour les malades doit transmettre de l'information. On a eu cette information-là et puis elle n'est pas diffusée, donc c'est dommage parce qu'il y a plein de gens qui souffrent. Et puis le jeûne sec, si les gens ont une facilité à pouvoir se connaître puis faire un jeûne sec long ou même court. Moi j'ai eu des patients qui ont fait des jeûnes secs courts sur la maladie de Lyme, sur des 36 heures, sur 4 mois de jeûne sec court, on a vu déjà des fortes améliorations. Donc on n'est même pas obligé de faire un truc long, on a déjà des améliorations sur des jeûnes secs courts. Alors après je préfère les jeûnes secs longs qui vont plus loin, mais voilà, donc on a cet effet anti-infectieux par le mécanisme simple que j'ai déjà à maintes fois expliqué, qui est que les virus, les bactéries, les protozoaires, les champignons, tout ce que vous voulez ont besoin d'eau pour proliférer. Du moment où vous créez une légère déshydratation je rappelle, il n'y a jamais de déshydratation profonde, mais vous asséchez ces pathogènes, ils ne peuvent plus répliquer, il n'y a plus de prolifération possible, que ce soit une charge virale, une bactérie, un virus. Quand vous les emmenez à 7 jours environ, il faut au minimum de 7 jours, vous pouvez éteindre une candidose, un candida albicans, vous pouvez éteindre un hélicobactère par exemple, mais il faut passer les 7 jours et il ne faut surtout pas faire une reprise avec des glucides. Voilà, donc maintenant on a changé la reprise alimentaire, il n'y a plus de glucides, on a coupé ça. Après ceux qui veulent quand même un petit peu de glucides, on peut leur donner, mais on essaie d'enlever ça pour continuer la cétose, pour avoir un effet de rénovation et surtout pas de reprise de sucre pour pas favoriser éventuellement s'il y a des pathogènes comme candidose qui se nourrissent de sucre et puis ça pourrait repartir. Voilà, donc on essaie d'affiner ça. Donc puissant effet anti-infectieux du jeûne sec, voilà, on pourrait prendre d'autres cas de gens qui ont des choses infectieuses qu'ils n'arrivent pas à régler. Les gens vont en Géorgie faire les phages. Bon, voilà, c'est dommage parce que le jeûne sec pour moi est plus intéressant que les phages. Donc voilà, on a vraiment quelque chose plus intéressant aussi que l'aromathérapie à haute dose. Maintenant, dans Lyme, beaucoup de gens reçoivent des hautes doses d'aromathérapie. Il ne faut pas oublier que c'est quand même un peu abrasif sur les muqueuses digestives. Donc trop de remèdes
trop de choses qui abrasent l'intestin, c'est pas ce qu'on recherche vraiment. Alors qu'en jeûne sec, vous n'avez rien du tout cet effet-là, vous avez plutôt une rénovation des tissus, donc vous avez votre système digestif qui se remet à neuf complètement. Donc après une cure de 7 jours de jeûne sec, votre système digestif il est quasiment tout neuf. Voilà, c'est pour ça qu'on soigne vraiment la reprise, parce qu'elle est cruciale sur 1 mois, voire 2 mois. Hein, on explique tout ça, comment on reprend l'alimentation juste, avec des notions personnalisées bien sûr. Donc on fait vraiment attention comment on reprend ça. Effet anti-infectieux, et puis dernier effet, c'est l'élimination des cellules sénescentes. Ça a été prouvé quand même, et des cellules cancéreuses, hein, qu'une personne qui jeûne à peu près 7 jours, en tout cas par an, se prémunit du cancer. Voilà, donc c'est vraiment, il y a vraiment un intérêt à jeûner chaque année en répétition. Et puis de toute façon, on s'engorge complètement avec les déchets, les toxines qu'on ingère par l'alimentation. Je dirais le minimum, c'est 7 jours de jeûne sec par an, c'est vraiment le minimum. Moi, je vais refaire une cure prochainement, j'en suis à 2 par an. Voilà, c'est vraiment pour être sûr que vous avez un nettoyage qui se fait, et puis une rénovation qui se fait. Parce que si vous faites qu'un jeûne par année de nettoyage, vous manquez un petit peu la phase régénération qui sera moins forte, bien que dans le jeûne sec vous avez les 2 phases en un. Mais si vous avez 2 cures par an, vous avez une rénovation beaucoup plus importante, et d'autant plus si vous avez une pathologie. Je rappelle que si vous avez une pathologie là, une cure par an, ça fera du nettoyage, ça ferait pas de mal, hein, j'entends, c'est bien, mais je pense qu'il faut quand même 2 cures dans les 10 mois, je dirais, pour avoir un effet cumulatif du premier jeûne, pour pouvoir aller plus loin dans la rénovation et dans la récupération du reset cellulaire. Voilà. Donc élimination des cellules sénescentes, donc on a toujours des cellules anormales, et le jeûne, voilà, la sécheresse qu'on inflige au corps, ça fait que les cellules malades, les cellules qui ne fonctionnent plus sont éliminées, il ne reste plus que les cellules qui sont fortes, qui sont en bon état, qui peuvent résister. Et puis ce qui fait que ces cellules sénescentes sont éliminées. On en a beaucoup qui sont sénescentes, et ça permet ce nettoyage. Et puis après, ça permet surtout un retour de l'énergie, vu le nettoyage qui a été fait. Voilà, donc je mets les publications, ceux qui sont intéressés à les voir. Et puis voilà, comme ça, c'était juste, voilà, qu'est-ce qu'on retrouve dans la science au niveau des publications, qu'est-ce qui est prouvé avec le jeûne, hein, voilà. Donc je vous remercie, et puis peut-être à la prochaine pour une autre capsule. Nous, on a la cure qui est dans 1 mois, on est au Monténégro. Il reste, je crois, 1 ou 2 places qui sont intéressées à venir, c'est le dernier moment. Voilà, bon, après,